Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment soumettre un modèle Revit MEP au calcul afin de déterminer les apports et les déperditions thermiques et de préparer le modèle à un calcul réglementaire. Donc dans un premier temps, il s'agit de positionner des espaces à l'intérieur de notre modèle, en l'occurrence dans chacune des pièces, et ces espaces de les regrouper par zone. Donc là, avec l'outil espace, on vient positionner notre espace à l'intérieur de la pièce qui en était dépourvue, et cet espace, nous allons l'ajouter à la zone existante qui regroupe les autres espaces du bâtiment. Donc il suffit de venir ajouter l'espace à la zone, et une fois que cela a été fait, on va pouvoir maintenant récupérer le nom de la pièce de façon automatique, le nom que lui a donné l'architecte dans le modèle. On va pouvoir renommer automatiquement notre espace de la même façon, grâce à ce petit utilitaire qui est fourni sur le site de souscription. Donc une fois que l'on a procédé de la sorte, on va soumettre le modèle au calcul de l'outil natif. Donc c'est la première des solutions qui vous est proposée pour faire un calcul de charge et de refroidissement du bâtiment. Donc Revit vous propose un outil. Sur la partie gauche, vous pouvez voir la modélisation des différents espaces de notre modèle. Et sur la partie droite, on va retrouver un certain nombre de paramétrages, à commencer par le type de bâtiment que l'on vient sélectionner dans la liste qui nous est proposée. Puis, nous avons la possibilité de géolocaliser le modèle au travers d'une interface de Google Maps ou bien en rentrant directement les coordonnées GPS, longitude, latitude de notre modèle. Ceci afin en fait de récupérer les coordonnées de la station météo la plus proche et éventuellement de forcer les températures qui sont proposées. Ensuite, pour l'enveloppe générale du bâtiment, on va pouvoir venir choisir les coefficients d'échange thermique des parois, donc au travers de la liste qui nous est proposée. Cette liste qui peut être amendée. Là, on a par défaut rajouté les garde-fous de la RT 2005 pour avoir une bonne base de calcul. Et ensuite, on va également pouvoir modifier en fait espace par espace et zone par zone les paramétrages pour rentrer éventuellement dans un détail un petit peu plus précis. Donc on retrouve l'ensemble des espaces constitutifs de ma zone, notamment le dernier, la salle de réunion Boccaccio. Et pour chacun de ces espaces, on a la possibilité de venir paramétrer un peu plus finement. Donc on soumet le modèle au calcul et il en ressort une note, un rapport dans lequel en fait on va retrouver zone par zone et espace par espace les résultats du calcul avec de façon systématique les données d'entrée, puis les résultats du calcul qui sont fournis donc pour chacun des espaces et pour chacune des zones. Donc ces informations sont très utiles naturellement pour pouvoir dimensionner notamment les équipements centraux au niveau des résultats des zones. Mais l'intérêt également, c'est que ces résultats de calcul sont non seulement dans cette note, mais ils sont également directement disponibles dans les propriétés de chacun des espaces. Vous voyez, on peut voir qu'ici, pour traiter d'un point de vue aérolique notre pièce, on a besoin de 275 m3 et on va avoir une charge de chauffage de 350 watts et en refroidissement, on a un petit peu plus d'un kilowatt. Donc ça, c'est la première des solutions qui nous est proposée. La deuxième, c'est éventuellement d'exporter en fait notre modèle au format GBXML au travers d'une interface qui ressemble furieusement à l'outil natif. Donc on a exactement les mêmes paramétrages à faire et l'ensemble des paramètres que l'on va rentrer seront inscrits dans le fichier GBXML qui sera proposé au calcul dans un outil tiers. Parmi les solutions qui vous sont proposées pour faire un calcul externe et notamment du calcul réglementaire,
nous avons la société FISA qui propose avec son logiciel Visual TTH un plugin qui vient s'installer directement dans Revit et qui vous propose en fait d'exporter de façon automatique le modèle Revit MEP au format GBXML et automatiquement cela lance Visual TTH. Et dans Visual TTH, on va pouvoir, dans un premier temps, après avoir réalisé l'import, vérifier les données importées, donc tout ce qui est nom de projet, numéro de département, les fameux coefficients U des parois, la composition des zones, des espaces. Et ensuite, on va venir choisir, sélectionner en fait les différents calculs réglementaires que l'on souhaite réaliser. Donc les DPE, etc. Et une fois le calcul lancé, on obtient des résultats, on récupère l'étiquette énergétique ainsi que le calcul du BBO notamment, et l'ensemble de ces résultats va pouvoir être réimporté à l'intérieur de Revit MEP et notamment directement dans les propriétés des espaces. De fait, on va pouvoir venir très simplement annoter en fait les différents espaces et récupérer dans les propriétés les résultats du calcul. On va pouvoir également générer une nomenclature et on peut aussi réimporter l'étiquette de déperdition. Autre solution, c'est d'importer à l'intérieur de ClimaWin, logiciel bien connu de calcul réglementaire, le fichier GBXML. Donc ClimaWin va être capable effectivement d'importer depuis Revit MEP un fichier GBXML. Enfin, plus exactement, on va pouvoir importer un fichier GBXML réalisé avec Revit MEP. Et là encore, en fait, on va retrouver l'intégralité des informations présentes dans le GBXML directement dans ClimaWin, notamment les caractéristiques de l'enveloppe, ainsi que la décomposition la composition de la zone et les différents espaces avec les dénominations. Donc ensuite, on soumet l'ensemble au calcul RT. Donc aussi bien TTH que ClimaWin utilise le noyau, le moteur du CSTB, et on obtient naturellement des résultats RT 2012 avec l'étiquette énergétique. Mais on va aussi, en fait, outre les BBio, on va pouvoir générer de façon automatique la fiche réglementaire RT 2012. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie pour votre attention.